Hello les serial bloggers followers, ça y est, on y est, regardez où je suis. 3 jours de folie avec le Bordeaux Geek Festival, BGF de son petit nom. C'est parti pour 3 jours, plein de cosplay, plein de jeux, plein de gamers, plein de passionnés, de mangas, et il y aura même de l'écologie. Allez, suivez-moi. David. Bonjour. Alors, nous sommes au Bordeaux Geek Festival et vous aussi, alors que vous vendez une boisson très étonnante qui s'appelle la Wine Beer et dont je vais vous demander de nous parler en nous expliquant ce qu'il y a dedans. En fait, ce qu'il y a dedans, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a juste du raisin et du houblon. Voilà. C'est un produit 100% naturel. C'est vinifié en cuve close. Donc, il n'y a pas de gaz rajouté. Le gaz mais il y a des bulles. Oui, mais le gaz c'est le gaz de la fermentation. Donc, c'est pas du gaz qu'on a rajouté dedans. C'est vraiment le gaz naturel de la fermentation. On ne rajoute pas de sucre, on ne rajoute pas d'eau. Il n'y a vraiment que du raisin, des houblons et un peu de levure pour faire la fermentation. Mais en dehors de ça, c'est 100% naturel. Bon, c'est vraiment étonnant. Alors, ça vient du Chili. C'est fabriqué au Chili, tout à fait. D'accord. Donc pourquoi on est là? Oui. Parce qu'en fait c'est une boisson qui est un peu, là on est dans l'espace Green Tech justement, Oui. c'est une boisson qui est un peu technologique. D'accord. Et c'est une boisson qui a été sélectionnée au SIAL, donc au Salon de l'agroalimentaire à Paris, Ouais. pour le prix de l'innovation. Oui. Voilà, justement parce que c'est un produit innovant de par sa conception. Ok. Alors oui, la bouteille est très En jolie. plus la bouteille est très jolie, tout à fait. Vous me disiez qu'elle était faite par un verrier. Par une grande maison de verrerie, un grand verrier du Chili. D'accord. Alors comme ça je serais incapable de vous dire le nom. D'accord. Je ne l'ai pas en tête, mais voilà, je sais que c'était une grande maison chilienne qui fait des bouteilles. Bon, mais c'est super, hein, tout va. Déjà, bon festival, bon BGF. Et Merci. puis à très bientôt au Chartron. Avec grand plaisir, quand vous voulez. Au revoir David. Au revoir, merci. ou pas, mais en tout cas elle a bien aimé la fin et elle sait que les avis sont très... sont pas tous unanimes en tout cas, mais en tout cas elle a trouvé que c'était une bonne fin. Moi j'aimerais savoir ce qui l'a décidé à devenir actrice.
I like being an actor, and I want to carry on doing it because it's kind of a chance to put yourself into someone else's shoes. So it's just becoming someone else that's completely different to you. It's something that I really enjoy, and it's kind of an escape from real life as well. Elle aime beaucoup pouvoir se mettre dans ces différents personnages et un peu, c'est pour elle le moyen de s'évader de la vraie vie. Son pire souvenir, c'est dans la dernière saison, pendant la grande bataille. En fait, c'était 52 nuits de tournage, c'était pendant la nuit et en plein hiver, donc il y avait un moment où elle ne pouvait plus ni parler ni bouger tellement elle était gelée. Bon, mais là, je voulais savoir si tu t'attendais à un tel engouement de la part du public français et bordelais. Je considère ton être là. Et sinon, j'ai une petite question aussi pour toi, savoir si la fin de son personnage t'allait bien aussi. Voilà, donc une question pour vous deux. I didn't really know what to expect. French people have bad reputation. So. Really? Bonjour Pierre-Alain. Bonjour Isa. Patch pour les intimes. En 2 mots, je suis à côté de toi parce que, pour tout dire, pour la petite histoire, Geoffrey, qui fait son stage avec moi, est un grand fan de toi. Et du coup, c'est grâce à lui que j'entreprends cette interview parce que je sais maintenant qu'il y a vraiment matière à parler de plein de choses. Et alors notamment de ton métier, enfin d'une de tes activités, puisque tu en as plusieurs. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ton activité vocale? Alors au départ, moi je m'appelle Pierre-Alain de Garrigues et évidemment tout le monde m'appelle Patch parce que Pierre-Alain de Garrigues, c'est les premières lettres de mon prénom et de mon nom. Et donc mon métier au départ, il y a très très longtemps, j'étais musicien professionnel. Et ce qui fait que grâce à la musique quelque part, parce que j'ai joué avec beaucoup d'artistes français. Des noms? Jean-Pierre Madère, Laurent Voulzy, Dick Rivers qui est mort il n'y a pas longtemps, Maury Kanté, des Africains. J'ai joué aussi avec Cookie Dingler. C'est une femme libérée. Oui, mais je connais, j'ai travaillé dans la musique aussi. Voilà, donc tous ces gens-là, donc j'ai beaucoup. Et en fait, je savais un petit peu chanter, donc j'avais l'habitude des micros. Et absolument par hasard, il y a une trentaine ou 35 ans, même plus maintenant, eh bien, il y a un réalisateur qui s'appelle Jean Becker qui m'a proposé de faire une pub. Qui était la juste sèche de Justin Bridou, une phrase impossible à dire et que j'ai réussi à dire. C'était la juste sèche de Justin Bridou, une saucisse sèche sachant sécher, doit sécher sans s'assécher, elle est sèche juste sèche, la juste sèche de Justin qui? De Justin Bridou. À tes souhaits. Voilà. Et donc le fait est que grâce à Jean Becker, réalisateur quand même entre autres des Enfants du Marais, mais oui. Et donc qui est resté un grand pote, et bien il m'a emmené avec lui dans ses bagages pour faire la première fois de la pub, et comme on est doué pour soit faire la cuisine, soit faire des vélos et soit faire de la pub, j'étais pas doué pour faire de la cuisine ni faire du vélo, mais par contre j'étais doué pour faire ça. Et donc j'ai utilisé ce petit don et je l'ai un petit peu... Tu peux nous faire une petite démonstration vocale, une de tes voix dont on va d'ailleurs parler tout à l'heure? Je sais pas moi, par exemple ceux qui aiment le foot, on t'entend, c'est ça? Y a pas de... Tu m'entends ou pas comme ça? Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire? Par exemple, pour ceux qui aiment le foot, il y a des voix relativement connues, qui est la voix de la Française des Jeux qui fait encore plus dans le match avec Paris en sport. Il y a aussi les trésors de Kellogg's et les petites céréales qui se font bouffer partout. Qu'est-ce que j'ai fait il y a longtemps? Je fais beaucoup de voix. J'ai fait 30 ans de Guignol, donc je ne suis pas un imitateur du tout, mais je suis ce qu'on appelle des anonymes, et en même temps j'étais le spécialiste de la voix, des voix. Desquelles? Des voix. J'ai fait le Mola Omar par exemple. Oui. Ils ne connaissent. Oui. Et n'en trouveront jamais, Et puis toutes les voix, un petit peu les vieilles voix rétro. 1950, nous sommes avec Isabelle et cette semaine nous sommes au Bordeaux Geek Festival du 9 juin au 10 juin 1830. Jean Mineur. Jean Mineur, publicité. Une publicité de qualité.
Et donc les fans sont fans, et c'est pour ça que je suis au Bordeaux Geek Festival aujourd'hui. Oui, d'accord. C'est parce que les fans viennent surtout pour plusieurs choses. D'abord pour les voix que je fais un petit peu partout, et aussi surtout pour parce que je suis dans deux combos, ce que j'appelle deux combos vraiment deux groupes de frères pour moi. Les premiers, ce sont les Mamie Twink, qui ont 1,5 million d'abonnés, qui sont des gens qui font de l'urbex, de l'exploration urbaine, qui étaient avant dans le game, dans le jeu, et maintenant font de l'urbex. Et on vient de sortir une grosse vidéo sur Tchernobyl. Voilà, ça c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Moi personnellement, je joue pas, mais ça par contre Voilà. ça m'intéresse. Et donc- Parle-nous de Tchernobyl. Alors pour D'accord. revenir sur les Mamie Twink et Tchernobyl, Oui, donc les Mamie Twink sont trois personnages. Mamie Twink, ils ont toujours des noms un peu bizarres les geeks, hein, parce qu'ils ont fait ça à 11 ans. Ils ont pris leur premier nom, ils l'ont gardé. Donc maintenant Florian N, donc, qui est Mamie Twink, a à peu près 32-33 ans. Et donc Mamie Twink, Julien Aubray, Zekaria et François Calvier, c'est un combo de trois personnes qui sont vraiment très très connues maintenant et qui font de magnifiques à la fois documentaires, mais c'est plutôt des immersions dans des univers. Donc en l'occurrence, on vient de faire Tchernobyl. Eux, ils viennent de faire Tchernobyl, donc ils sont allés au bout de 2 ans de préparation quand même. Ils sont allés dans le réacteur 5 de Tchernobyl, pas le 4 parce que celui-là on ne peut pas y aller, ouais. mais dans le réacteur 5 où ils ont pu visiter. Donc c'est une vidéo d'1 heure qui marche très très bien. Et puis c'est des gens qui ont beaucoup l'habitude de faire. Maintenant, ils sont tellement connus dans leur manière de filmer, qui est une très très belle manière de filmer. Et donc cette manière de filmer fait que Stéphane Bern, par exemple, est un grand fan de leur chaîne. Et D'accord. Stéphane Bern est apparu dans l'urbex sur le château de Chaumont, je crois, ou je ne sais plus lequel. Enfin, magnifique, et lui a participé, donc c'est un grand fan aussi. Et donc voilà, donc ce combo-là, ces youtubeurs-là qui sont vraiment mes frères, donc je participe avec eux et je leur, entre guillemets, non pas offre, mais on partage nos talents respectifs, et moi c'est de pouvoir raconter une histoire un peu émotionnelle. Donc sur la vidéo de Tchernobyl que vous pouvez aller voir sur la chaîne des Mamie Twink, je suis un peu le niveau émotionnel, c'est-à-dire c'est le niveau des témoignages, de la bande-annonce et des poèmes qui sont dits sur le sacrifice des Russes, etc., etc. Voilà, mais alors ce qui est, moi je trouve intéressant, c'est que donc c'est des youtubeurs qui ratissent très large en fait, parce que Tchernobyl c'est quand même un sujet, comment dire, c'est pas sexy comme sujet. Hein, et tu dis qu'il y a eu beaucoup de vues, il y a eu beaucoup de. Ah oui, oui. Enfin, leur dynamique, enfin leur axe, c'est de l'urbex, c'est-à-dire vraiment au départ c'est l'exploration urbaine, mais maintenant ils ont plusieurs niveaux de lecture de ce qu'ils font. Par exemple, l'exploration urbaine, ça veut dire que sur les 10 dernières vidéos, par exemple, ils sont allés à Petra, ils sont allés dans les canyons du Monténégro, ils sont allés en Islande, dans des grottes de glace, ils partent encore au pôle Nord dans bientôt, donc il y a Tchernobyl, nous sommes allés ensemble, j'ai fait partie de la vidéo sur la bête du Gévaudan, c'est-à-dire dans la forêt de la bête du Gévaudan. Et en fait, c'est tout un axe où à la fois c'est un peu frisson, un peu découverte, mais c'est surtout, c'est des historiens. Donc les historiens amènent un éclairage intelligent. Il y a du fond. Il y a beaucoup de fond chez eux, c'est pour ça qu'ils sont très aimés. D'accord. Et c'est pour ça que Stéphane Bern d'ailleurs les a un peu adoubés, un peu est venu en amitié avec eux, grâce au fait qu'au niveau de l'histoire, ils se renseignent. Même quand on est allé dans la forêt du Gévaudan, il y a toute la partie où on va camper, on va décrire, on est dans la nuit, il y a un peu un côté un peu ambiance Blair Witch, mais d'un autre côté, il y a Florian, Mamie Twink, donc va dire l'histoire de la bête du Gévaudan, illustrer, et moi je vais venir par derrière avec des témoignages sur ce qu'a dit le roi à ce moment-là, ce qu'a dit, voilà, c'est un ensemble de choses, et on essaie de garder toute cette dynamique de tous nos talents respectifs pour pouvoir faire partager, donner des choses, parce qu'on a le même état d'esprit, je pense que tu as le même aussi, c'est-à-dire que l'idée c'est dans tes vlogs, je pense que c'est ce que tu fais, tes blogs ou vlogs, je ne sais pas, c'est de donner et de partager et de transmettre. Ouais, voilà. Le mot c'est transmettre, et c'est pas d'avoir un aspect où on va détruire quelque chose, on va assembler des choses, à la fois nos talents, nos envies, et de pouvoir les partager pour faire avancer ne serait-ce qu'une personne, ça suffit amplement, et ça on peut réussir rien qu'avec ça. Bah écoute, alors je sais aussi que tu es surfeur, ça veut dire la nature est quelque chose d'important pour toi.
D'abord, je suis de mise en plage, donc pas loin d'ici. Donc, je suis né enfin, je suis né à Bordeaux, mais la maison d'enfance est à 300 mètres de l'océan. Donc, les oreilles sont pétries, je dirais, des rouleaux, du roulement de l'Atlantique. Oui, parce que moi, souvent, je fais des vidéos spirituelles sur ma chaîne. Oui, parle-nous de ça. Voilà, donc les vidéos spirituelles que je fais, je vais prendre un sujet, je vais m'inspirer de livres. En tout cas, quand je prends un sujet, les 3 dernières vidéos, c'est accepter l'imperfection, être en amitié avec soi-même et voir le bon en soi. C'est les 3 dernières. Oui, ça c'est vrai que c'est un bon tiercé, ça. Et pourquoi je parle pourquoi c'est marrant que tu parles du surf? Parce que je donne souvent des métaphores. Et la métaphore du surf, c'est exactement ça. C'est que je dis souvent aux gens, si vous voulez, par exemple, l'histoire de la perfection, les gens qui veulent être dans la perfection, attention, ça n'existe pas. Vous allez vous faire très mal avec ça. Oui. Soyez dans une envie d'excellence, mais pas de perfection. Bon, ben écoute, merci beaucoup Pierre-Alain. C'était passionnant. Merci à toi Geoffrey. C'est grâce à toi que nous découvrons ce personnage très riche et passionnant. Merci d'abord et puis vous cliquez Serial sur blogueuse. Serial blogueuse et nous on l'adore, regarde. Et merci Geoffrey parce que c'est vrai que c'est grâce à cette jolie rencontre, c'est grâce à toi. Ouais. Et puis surtout, je le dis tout le temps sur ma chaîne et je le dis aussi pour la chaîne de cette belle fille que voilà, prenez soin de vous.